Alors, Je veux pas éteindre ça. non, Tov, alors, Tov, bonsoir. Hashem, Naaseh Venatzliach. On est là ce soir pour un cours sur Rosh Hashanah. Shutara Vayaka. Baal Sanya, Ilan, Hashem Varech Etchem, Ishti Ayekara, Kaal Kadosh. Un shiur qui sera dédié pour Noam Bismuth, Be'ezrat Hashem, pour un bon mariage réussi, Be'ezrat Hashem pour Keren Allegra, Zahava Bat Oshrit, un bon zivug aussi pour la réussite de Noam Yirmia, Mordechai Ben Oshrit, et Be'ezrat Hashem une bonne année pour tout le peuple d'Israël. Donc pour toi le shiur puisque tu l'as acheté, et bien entendu pour l'élévation de l'âme de tous les métés Israël, Tzva Ganal Israël, pour la grande réussite de notre peuple, et que la Torah vive. Be'ezrat Hashem pour les élections qui arrivent, qu'on dise non à l'assimilation et Baruch Haba à la Géoula. Voilà. Quand on arrive à Rosh Hashanah, en général, tout le monde se tient un peu au garde à vous. Qui vivra, qui mourra, qui sera en bonne santé, qui ne le sera pas, qui se mariera, qui ne se mariera pas, qui restera marié, qui ne restera pas vraiment. Il y a beaucoup de bêtises humaines. Enfin, quoi qu'il advienne, la Gemara nous dit dans Masechet Psahim, le Daftet Zayin Amud Aleph, Akol Nikva Mitishre Batishre Chutz Mitishre. Tout est fixé là-bas, depuis Tishre jusqu'à Tishre. Akol Chutz Mitishre, tout est fixé pendant cette période, sauf Tishre, c'est-à-dire tout ce qu'on va faire comme mitzvot au niveau de l'argent, par exemple, pour le Shabbat, pour Yom Tov, pour payer un prof à nos enfants qui apprennent la Torah. Ça, bien entendu, tout le monde le sait, ce n'est pas compris dans ce que Dieu va nous apporter pour Rosh Hashanah. Quand on dit Akol, Mitishre Vatishre, Akol, c'est Akol. Ça veut dire combien tu auras besoin de parler dans l'année, combien de joie tu vas avoir dans l'année, combien de bonnes nouvelles, combien de fois tu verras le médecin ou pas, combien tu vas avoir de ceci ou cela. Tout est fixé. Absolument tout. Je vous le dis, je vous le répète, jusqu'à la parole. Le Créateur du monde voit à l'année ce dont tu auras besoin et il va nous apporter la quantité de paroles nécessaires dans l'année. Les dépasser nous raccourcit la vie. Chez Nehemar, Nafshi Hatsa Bedabero. Comme le dit le roi Salomon, trop parler retire des années de vie. Parle pas trop. Fais une économie des paroles. Parce que le monde a été créé par la parole. Tout est fixé à Rosh Hashanah. La chose essentielle pour laquelle nous avons été créés, vous le savez, c'est pour amasser des mitzvot. Tout le but de ce monde, la Asiyat Hagouf, ce qu'on appelle la formation du corps humain, c'est pour faire des mitzvot. Comme vous l'avez constaté, quand une personne décède, on n'a jamais vu, ne serait-ce que son stylo Mont Blanc l'accompagner dans le Kéber. Shum Davar, Shum Davar. On le sait tous, mais on ne le vit pas. On se bat toute la journée, on est presque fâché à mort pour des raisons qu'on ne prendra pas avec nous. Aujourd'hui on est là, demain on n'est pas là. Rosh Hashanah, c'est toujours le même rendez-vous avec n'oublie pas qu'un livre est ouvert devant toi, le livre de la vie et de la mort, où d'un côté les tzadikim et les rechaim sont marqués, les altars sur place, et les nations du monde sont jugées le premier jour. Le deuxième jour, les Bénonim, le peuple d'Israël. Sur le Rabbi Nachman, le premier jour, sont jugées toutes les pensées qui ont eu lieu dans l'année, et surtout le jour de Rosh Hashanah. Le deuxième jour, les actions de l'homme. Il y a énormément à dire sur le sujet, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Ce qui est très intéressant pour la préface, c'est de comprendre que Behemet, Banou la Olamazé, les sauf mitzvot. Les maths d'avoir nommé, imaginez un petit peu que je vous présente un magnifique terrain sur lequel vous sauriez construire la plus belle maison du monde selon vos goûts. Seulement pour construire une maison, il faut des briques, il faut des pierres. Ouais. Et je te dis voilà, tu vas construire une maison avec une piscine, si tu veux ou pas, avec un terrain de tennis, si tu veux ou pas, avec golf, tout ce que tu veux, tout ce que les mecs rêveraient d'avoir sur Terre, ok? Et je te dis voilà, tu vas avoir 7 jours à travailler pour prendre le maximum de briques qui te donneront le maximum d'une maison magnifique. Plus tu prends des briques, plus ta maison sera grande. Moins tu as de briques, et moins tu peux construire. Combien de temps on passera à se reposer pendant ces 7 jours? Rien. Pourquoi rien?
Parce que je ne veux pas perdre une seule seconde des 7 jours pour prendre le maximum de briques, pour les placer sur mon terrain, pour construire ma maison. Plus j'en ai, plus je rajoute des pièces. Plus j'en ai, plus je fais une belle piscine. Plus j'en ai, plus je pourrais travailler. Voilà exactement le machal du monde dans lequel on est. On est venu pour pas 7 jours, 70 ans, 80 ans, 90 ans, 120 ans, peu importe, pour amasser un maximum de mitzvot, courir derrière, parce qu'une fois que Nigmar Asipour, on arrive de l'autre côté à construire un monde avec les briques qu'on a amenées de l'autre côté. Le problème qu'on a, c'est qu'on peut amener plein de briques, mais quand on vient pour construire, on les prend dans la main, elles sont cassées en 2, en 3, en 7. Ce qui fait que la maison qu'on va construire va être moche. C'est quand, par exemple, je vais faire une belle tzedaka, je fais une belle brique, et de l'autre côté, je sors à poil au kikar, on voit transparent. J'ai emmené ma brique, elle est cassée en 2 par la Avera. C'est ce qui se passe à Rosh Hashanah. Dieu apporte, comme vous le savez tous, la balance. Il met sur la droite les mitzvot, srouyot. C'est pour ça qu'on va prendre les simanim, comme j'expliquais hier, shirbus srouyotenu, et il va mettre de l'autre côté la Averot. Et chaque Avera est un marteau qui casse la mitzvah. L'un vient casser l'autre. Chabad. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit dans la Mishnah de Maseret Avot, quand on fait une mitzvah qui ne s'accompagne pas d'une intelligence, sur tu vas mettre midrash, super, et t'étudies pas, ou tu parles, réponse, Yatsa Sraro, BFC2. Yatsa Sraro, tu as eu ton salaire, BFC2, tu l'as perdu. D'être venu au Bet Midrash, Chazak ou Baruch, chaque pas que tu as fait venir, chaque pas, ça s'appelle Sachar Alicha, le salaire de chaque pas que tu as fait, c'est une mitzvah. Tu t'assois et tu papotes. Alors ça va, Roger, le travail, ouais, c'est dur en ce moment. Le mec en plein Shabbat, synagogue, il fait 10 vrais rôles, il parle de boulot. Tous les interdits de la terre, il les fait en 2 secondes. Chaque pas qu'il a fait, c'est une brique qui est passée de l'autre côté pour l'Olam Haba. Hazak, quand il va arriver de l'autre côté, il va prendre, c'est de la poussière. Qu'est-ce qui se passe? Ton dibourg, c'est un coup de marteau. Pa. Et c'est pour ça que pour réparer toutes les briques de l'année, on va prendre un marteau qui va tout réparer. C'est un marteau spirituel. Qui s'appelle comment? Comment on dit taper en hébreu? Litfok. Normalement, le son du chauffard, on devrait dire Shimiat chauffard, kolo. Et qu'est-ce qu'on dit? Tkia. Pourquoi tu tapes quand tu fais le chauffard? Le chauffard vient réparer à Rosh Hashanah toutes les briques cassées de tes ch'touillottes que tu as fait dans l'année, de ce salaire qui était complet, se répare à Rosh Hashanah grâce au chauffard. Ça veut dire que les coups de marteau que tu as donnés dans ta bêtise humaine, tu invites quelqu'un le Shabbat et tu l'humilies à table. Tu as fait une grande misère d'inviter. Tu l'as humilié, tu as perdu ton futur. Ta mitzvah est cassée en 1000. Viens Rosh Hashanah, tu demandes pardon avant, tu recolles tout ce que tu as perdu, toutes les pierres, les briques deviennent super. Donc qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? On a l'habitude de l'appeler Yom Adin, comme le dit d'ailleurs la Mishnah de façon explicite. Dans la Mishnah de Masechet Avot, on a l'habitude de lire Kol Ba'e Olam. Donc toutes les créatures du monde, il y a Avrum Nefanecha, qui est Bakarat. Ça veut dire que tout le monde, depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui, tout le monde passe devant Hachem ce jour-là. Il y a une question d'ailleurs qui se pose qui est très intéressante, voire un petit peu orgueilleuse. Je ne comprends pas. Le mec qui est mort il y a 3 siècles, Mshaf el Koujine, Met, c'est-à-dire, quand il arrive devant Dieu, il est jugé oui ou non? Dites-moi oui, c'est pas un piège. Ouais, super. S'il a été sympathique, fil Gan Eden. Antipathique, fil Gehinam. Pathétique, Kafakela. Relou, réincarnation. Dieu, il a tout ce qu'il faut. Maintenant, le mec, une fois qu'il a payé, il arrive au Gehinam. Les Gehinam, c'est les portes du Gan Eden. C'est-à-dire quand tu arrives au Gehinam, tu peux commencer déjà à chanter. Baruch Hashem, c'est que je m'approche du Gan Eden. Les portes qui mènent au Gan Eden s'appellent le Gehinam. C'est marqué dans la Torah noir sur blanc dans Bereshit. Il place à l'échirubin devant les 2 portes du Gehinam, qui sont les portes du Gan Eden. Parce que c'est marqué devant les portes du Gan Eden. C'est-à-dire, Gan qui est l'air de Gez, ça m'avait lo Yirara. Ma chemin d'Aniel, c'est qu'en 2019, Shnat Tachap, qu'on est en train d'arriver, 5780, le mec qui est mort il y a 300 ans, on va le rejuger dimanche, lundi et mardi. Ben, il a déjà été jugé. Pourquoi on le rejuge? Réponse très simple, très simple. C'est que depuis 300 ans, qu'est-ce qu'il a laissé sur terre? Peut-être que dans sa génération est né un tzaddik grâce à lui, et que ce tzaddik aujourd'hui, il est extraordinaire, il fait du bien aux gens. Alors, lui, c'était une ronce, mec médiocre, loin de toute spiritualité, un homme matériel, sans vraiment de valeurs qui ont laissé un souvenir. Une ronce. Son fils, une ronce.
Son petit-fils une ronce, pendant 3 siècles. Et d'un coup, il y a un mec qui vient, et c'est des pétales de rose. Et quand les pétales de rose se posent sur une tige de ronce, ensemble, ça devient une belle rose. C'est-à-dire que cet homme-là, si en 2019, il a eu le sou d'avoir dans sa descendance un tzaddik, lui-même redevient un homme méritant, qui mérite un meilleur Gan Eden, même s'il est mort il y a 3 siècles. Et c'est pareil dans le sens contraire. C'est vrai que tu as payé pour tes fautes, mais qu'est-ce que tu as dit à tes enfants? Faut pas être trop religieux, Shabbat, tout ça. Ouais, allume la télévision, il n'y avait pas de télévision avant, allez, c'est des ch'touillottes. Et ton fils, il t'a écouté, t'en as fait un rachat. T'en as fait un homme qui se rebelle contre la Torah, qui remet le rabbinim en question. Toute la vérote qu'il va faire, même si tu as payé toutes les chaînes, tant qu'il faut, tu payes. Je me rappelle une fois, Zohar Argov à la Shalom, c'est un homme qui s'est suicidé en prison. C'était le chanteur israélien, Zohar Argov. Son fils, il vient à une émission de télévision et on met une chanson de son père. Et il se met à pleurer, il dit « Arrêtez de mettre des chansons de mon père ». Mon père est venu me voir dans les rêves, il m'a dit « Dis-leur qu'ils arrêtent de mettre mes chansons ». Là où je faisais danser les hommes et les femmes ensemble. Tant que ma chanson vit sur terre et que ça continue à faire des historiques de la Torah, c'est moi qui paye. Die. Ça veut dire que quand tu viens et que tu perpétues une avéra sur terre et que tu as laissé cette avéra se perpétuer, tu es responsable des conséquences tant que ça vit sur terre. Tant que cette faute se répète, tous les Rosh Hashanah, on te ramène de là où tu es, on te rajoute une année de Gehinnom en plus. Tant que ce que tu as laissé comme héritage, pour le meilleur et pour le pire. Okay? Ça veut dire que tu as intérêt à laisser des bonnes choses sur terre, parce que ne crois pas que la mort, c'est quitter ce monde et dire goodbye à ce monde. Tu vas laisser une empreinte dans la vie. C'est comme un mec qui est passé, il met sa main ici, et les inspecteurs, ils disent, je peux te dire exactement qui c'est, j'ai ses empreintes. Et de ces empreintes que tu laisseras sur terre, tu vas laisser un héritage. Donc tout le monde comprend que Rosh Hashanah, eh bien, c'est le jour du jugement. Alors que si on approfondissait un petit peu ce jour-là, c'est ce que je vous propose comme étude, on va essayer d'aller très loin dans l'étude aujourd'hui, eh bien Rosh Hashanah, c'est la fête la plus ambiguë de toutes les fêtes juives, la plus bizarre et la plus inexplicable. Pourquoi? Tout simplement parce que d'abord et avant tout, la création du monde a eu lieu le 25 du mois de Loul, c'est-à-dire ce soir. Aujourd'hui, on est le 25. D'accord? On est mercredi 25, je ne sais pas si j'avais donné la date tout à l'heure, le 25 du mois de septembre aussi, par la même occasion. Et nous sommes aujourd'hui en train d'arriver à la célébration, non pas de la création du monde, mais de la création de l'homme. Et là, je me percute à des choses terribles. Pourquoi? C'est vrai que la Gematria, c'est vrai, de Rosh Hashanah, 861, c'est aussi la Gematria qui t'achouve El Hashem Elokecha, car tu reviendras vers l'Éternel, ton Dieu. Très bien. Ensuite, c'est aussi la Gematria du mot Mamshich Liot, tu continueras à être. Ça veut dire que grâce à Rosh Hashanah, tu peux rajouter ou pas des raisons de vivre. Mais c'est aussi la Gematria du mot Bet Amikdash. Ça veut dire que le Créateur du monde, et c'est sur le mot Bet Amikdash, dans cette Gematria-là qu'on va s'arrêter, Rosh Hashanah égale Bet Amikdash, quel rapport y a-t-il entre Bet Amikdash et Rosh Hashanah? Pour une raison simple, c'est que nous avons 3 fêtes qui nous rappellent le Bet Amikdash. Pesach, Shavuot, Sukkot, qu'on appelle les Shalosh Regalim. Ouais. Pesach, je comprends. Shavuot, je comprends. Sukkot, je comprends. Mais Rosh Hashanah, ça ne fait pas partie des Shalosh Regalim. En quoi la Gematria de Rosh Hashanah aurait-elle besoin d'avoir la même Gematria que Bet Amikdash? Pas stable des Gematriot. T'as vu ce que j'ai trouvé? Regarde, c'est sympa. Il y a des explications à ça. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir ce soir. Parce que la chose la plus incroyable et la plus étonnante, c'est que dans la paracha de Hémor, dans le chapitre 23, verset 24, voilà exactement ce qu'il y a marqué sur la fête de Rosh Hashanah. Alors écoutez bien. Daber el Bene Israël, l'Hémor. Bechodesh Hashivei be'echad lachodesh yeh lachem Shabbaton zikaron teroa mikra kodesh. Vous pouvez me traduire ce qu'on vient de dire? Mideoraita, la fête de Rosh Hashanah nous dit simplement que c'est un jour de Yom Tov sur lequel on ne travaille pas. Il faut apporter un korban à Dieu et la suite, je vous le fais. Kol melechet avoda lo ta'asu v'ikravtem mishel Hashem. En fin de compte, on nous dit que le premier jour
du 7e mois de l'année juive, quand on parle de Rosh Hashanah dans la Torah, c'est juste un jour de Yom Tov où on apporte un korban moussaf à Dieu. Où est-ce que c'est marqué ici qu'on est jugé? Nulle part. Non seulement c'est marqué nulle part qu'on est jugé, heureusement qu'on a une Mishnah, Baruch Hashem, Kol Ba'i Olam. On a une Mishnah d'un Tana qui vient nous dire, tu sais quoi Habibi, à Rosh Hashanah, Kol Ba'i Olam, toutes les créatures viennent devant toi Hachem. Et alors même s'ils viennent devant toi, Zeyom Adin, ah bah où est-ce que c'est marqué à part ça? Nulle part. Le pire c'est pas ça, c'est qu'on a un hic encore plus grand. C'est le Zohar. Le Zohar à Kadosh. Lui, il nous dit qu'on est jugé quand? Tous les jours. Quand on va faire dodo, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, la Neshama quitte le corps, monte devant Hachem, on lui montre ses pensées, ses paroles, ses actions, on lui dit signe. Et la personne signe. Quand est-ce qu'il est jugé? La Mishnah nous l'apprend à maintes reprises. Le Rabbi ici pourra vous le dire et vous l'enseigner au nom de la Mishnah. Celui qui étudie la Torah qui dit oh, Maya fait Ilanze, Maya fait Nirze, Mitraïef Benafsho. Tu peux perdre ta vie à cause de bêtises que tu fais. La reine, tu peux être Hayav Mita Haz Shalom en pleine année parce que tu as fait dans cette année-là une avéra qui a engendré la mort chez toi. L'or allénou, vélo aléchem. Donc quand est-ce qu'on est jugé? Réponse du Zohar, tous les jours. Alors, non seulement la Torah ne nous parle pas du tout des jugements, heureusement qu'on a une phrase, Baruch Hashem, on est sauvé, une Mishnah qui nous parle que à ce qui paraît à Rosh Hashanah, on est jugé, c'est extraordinaire, heureusement qu'on a ça, mais le pire, c'est que Deoraita, c'est marqué nulle part que c'est le jour du jugement. C'est juste marqué que c'est un jour de Troie. On fait du chauffard, c'est un jour où on ne doit pas faire de travail, donc Yom Tov, et c'est un jour où on doit faire un korban à Dieu. Voilà ce que nous demande Hachem. Et pourquoi j'ai un problème avec cette explication de la Torah? Eh bien parce que quand je regarde toutes les autres fêtes, la Torah elle-même, j'aurais pas besoin d'une Mishnah, va nous dire Pessah, combien de jours dans la Torah? 7 jours. Qu'est-ce que tu manges? De la matzah. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? C'est marqué dans la Torah. Quand j'arrive à Sukkot, la fête des Kabbat, combien de jours? 7 jours. L'herba taminim, c'est marqué ou pas? C'est marqué. Donc, si tu me fais une Xera Shava en disant, regarde les fêtes de la Torah, dans le Sefer Torah, je te dis exactement ce qu'il attend de chaque fête. Mais je n'ai pas besoin d'une Mishnah pour savoir comment je vais faire Pessah, Shavuot ou Sukkot. C'est marqué dans la Torah. Quand on arrive à Rosh Hashanah, c'est marqué ce qui est marqué. On ne te dit ni ce que tu dois faire, pas faire, juste écouter des trois. Ok. Mais jugement, où est-ce que c'est marqué? Nulle part. Ça veut dire que... Pardon? Le korban représente... Non, alors dans ce cas-là, chaque korban qu'on fait, non. Korban tamid, korban ben arbaim, akter chalavim ve'varim, korban moussaf ha-shabbat, ou yom tov. C'est le moussaf qu'on rajoutait parce que c'est un jour en plus exceptionnel. Mosifim, korban, ben korban de korban. Mais ça, tu l'as même le Shabbat. D'accord? Donc on a un problème avec Rosh Hashanah. Ça veut dire que si je viens maintenant et que j'arrête un petit peu mon côté le jour du jugement, tout est fixé, si je mets mes yeux dans l'étude de façon approfondie, depuis quand Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement? Puisqu'on est jugé tous les jours. Et combien même, tu sais quoi, je vais rentrer dans le piège. Allez, à Rosh Hashanah, c'est le juge du jugement. Voilà, je l'ai dit, voilà, il est là. Selon qui? La Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah Bedaf Yud Amud Bet, Mahloket Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il dit quand est-ce que c'est Rosh Hashanah? Le monde a été créé? Tishrei. Rabbi Yoshua, pas du tout. Nissan. Alors, non seulement la Torah ne nous dit pas ce que c'est, mais en plus les Tanaïm ne sont pas d'accord avec le jour de Rosh Hashanah. Ça veut dire quand tu ouvres les livres, tu dis attends, non, j'ai pas compris là, c'est quoi le problème? Ça veut dire que même eux, ils disent attends, qui t'a dit que le monde a été créé? Pour Rabbi Yoshua, le monde a été créé au mois de Nissan, pas au mois de Tishrei. Explicite dans la Gemara. Rabbi Eliezer, il dit ma putain, le monde a été créé à Tishrei. Sur une marloquette, alors tu me fixes non seulement une date, mais en plus de ça, une date qui est fixée dans la Torah, le premier jour du mois de Tishrei, 7e mois d'année, d'accord? Mais au niveau des Tanaïm, ils ne sont même pas d'accord sur la date. Laisse tomber la poire. La date, ils ne sont pas d'accord. C'est là. Donc déjà, une grande question qui se pose sur Rosh Hashanah,
Pourquoi tu me dis que c'est Yom Adin? Pas cher. Si maintenant on revient un petit peu en arrière, pour comprendre la dimension de Rosh Hashanah, vous allez comprendre quelque chose qui va peut-être vous faire tomber de haut. Mais il serait temps de vivre Rosh Hashanah comme il le faut et d'arrêter de vivre des traditions qu'on nous a inculquées depuis qu'on est petit. Donc on va essayer un petit peu d'élever le niveau de l'étude pour enfin voir dans les textes, tels que les Chachamim nous l'enseignent à nous, Ma Zé Rosh Hashanah. Et la grande surprise qu'on va avoir, c'est qu'effectivement, il y a des références que Rosh Hashanah, c'est Yom Adin, dans la Torah. Seulement, les références ne sont pas dans la paracha de Hémor, mais dans la première paracha de la Torah. Et c'est pour cela qu'on a un minhag. Qu'à partir du 25 du mois de Elul, tous les matins de chaque journée, on lit Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz, Yom Echad. Deuxième jour, Yom Sheni. Troisième jour, Yom Shlishi. Et quand j'ouvre la Torah, je vais tomber sur quelque chose de bizarre. Le monde a été créé quand? Le Aleph Betishre, selon la tradition de Rabbi Eli Ezer. Ok? Les noms sont importants. Rabbi Yoshua, c'est pas Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, c'est pas Rabbi Yoshua. Parce que leur nom, dans leur marloquette, indique dans l'étymologie de leur nom pourquoi ils sont posés comme ceci, comme cela. Comme Akiba, c'est du mot Ekev Hashem. Il faut comprendre les noms. Les secrets des noms sont très importants pour comprendre pourquoi lui il est posé comme ça, lui il est posé comme ça. Je ne sais pas si on arrivera à cette explication avec le temps, mais bon. Mashimod Ma'aniel, c'est que quand on arrive à Bereshit, la création du monde, jour 1, Dieu créa le ciel et la terre. Jour 2, il sépara le firmament. Jour 3, le créateur du monde, Baruch Hashem, créa la nature. Jour 4, il créa le soleil, la lune, les étoiles et les constellations, les trous noirs, les univers. Jour 5, il a créé les Tunisiens, j'allais dire. Il a créé les animaux. Jour 5, il a créé tous les animaux, aussi bien de la terre, du ciel que des océans. Jour 6, il a créé l'homme. Et là, j'aimerais m'arrêter avec vous. Parce que si je vais selon la traduction que jour numéro 6, il a créé l'homme, donc le Rosh Hashanah veut dire par là que la création de l'homme est le Ikar. Le Rabbi Lubavitch explique ça de façon sublime et rapide. Il dit c'est très simple. Parce que les 5 jours qui ont précédé la création de l'homme, tout ce que Dieu a créé n'a pas évolué. L'herbe, il y a 5000 ans en arrière, c'est toujours de l'herbe de la même couleur aujourd'hui. La vache qui a été créée s'appelle toujours Marguerite en 2019. La vache, elle est restée vache. Par contre, nous les hommes, nous évoluons. Nous avons une intelligence, une bina, etc. Et cette bina, etc. est capable de faire de nous des hommes meilleurs ou pires. Une vache, c'est une vache. Un lion, c'est un lion. Mais un humain peut devenir tzaddik ou rachat. Il a le libre arbitre. Ayom aratolam. Aujourd'hui, le monde a été créé, le Rabbi Lubavitch dit, il a été créé pour celui qui a la différence du libre arbitre et de s'évoluer ou de rester un homme animal. Ça dépendra de ce que tu veux être. Ça a lieu quel jour? Aleph Betishre, selon Rabbi Eliezer. Oui. Voyons ensemble comment la Torah les définit. Vaivra Elokim et Adam Betsalemo. Écoutez bien les mots qui sont employés. Vaivra Elohim et Adam Betsalmo Betselem Elokim bara oto. Zachar onekeva bara otam. Deuxième verset. Vaivarer otam Elokim. Pro urvu ou milou et haaretz. Temps mort. Vous savez que le Créateur du monde a plusieurs cartes de visite. Quand il se veut être un homme de guerre, il s'appelle Tzevakot. Quand il veut se prononcer lui-même, il s'appelle Anochi. Quand il veut dire qu'il est pitié et miséricorde, on l'appelle Avaya, Yudke Vavke. Quand on veut dire de Dieu qu'il est Midatadin, on l'appelle Elokim. Nous sommes le Aleph Betishre, donc Rosh Hashanah, dans la création du monde. Comment s'appelle Hachem ici? Elokim. On ne voit pas le nom de Avaya. On ne voit que le nom de Elokim. Donc on a une preuve d'Eoraita. Pourquoi Rosh Hashanah? C'est le Yom Adin. Parce qu'au début de la création, le Créateur du monde avait une idéologie. Mais il va être obligé de renoncer, Dieu lui-même, à son idéologie. Quand il va créer Adam et Ève, il va renoncer à vouloir accomplir le pourquoi lui il a créé le monde, c'est Midatadin. Elohim, c'est Midatadin. Quand Dieu créa l'homme le premier jour de l'année, donc Aleph Betishre, Rosh Hashanah, on ne voit pas un autre nom que Elohim, Elohim. Chaque verset, Elohim.
Toute la nature a été créée comment? Vayomer Elohim. C'est Dieu et non pas l'éternel. En français, Dieu veut dire Midat Adin et l'éternel veut dire Midat Arachamim. D'accord? Le créateur du monde, donc, dans la Torah, on voit que la carte de visite qu'il essaie de faire passer pour la création du monde avec le libre arbitre de l'homme, c'est j'ai une volonté personnelle, j'ai un kiff. J'ai envie que le monde puisse exister selon l'amida de Elohim. J'ai envie que ma carte de visite, ce soit Midat Adin. Maintenant, c'est à nous de lui accorder ou pas. Et qu'est-ce qui va se passer quand Dieu va créer l'homme et la femme? Vayomer Hashem Elohim, comme il a vu dit Rashi sur place, que le monde ne pouvait pas vivre selon Midat Adin, alors Dieu lui enjoigna l'attribut de miséricorde. Et d'un coup, pour l'homme et la femme ensemble, on va voir un deuxième monde de Dieu. Vayomer Hashem Elohim. D'un coup, Dieu dit, je ne peux pas jouer ce que j'ai envie de faire. Ça veut dire que si on demande au Créateur du monde, le Tout-Puissant, l'Éternel, ouais, est-ce que tu es content de ton monde? Est-ce que tu as réussi ton monde? Réponse, j'attends Rosh Hashanah pour le savoir. Rosh Hashanah, c'est la fête de qui d'après vous? De Dieu. C'est la fête de Dieu. Alors pourquoi on ferait tchouva si c'est pour lui? Ben réponse, si c'est Midat Adin, il faut que tu puisses te tenir devant moi. Parashat Nitzavim, Kulchem Hayom. Et pour te tenir devant moi, est-ce que tu as fait tchouva? C'est pour ça que la Gematria, on a dit Ki tashuvela Hashem Elokecha. Dieu, qu'est-ce qu'il demande à Rosh Hashanah? Rosh Hashanah Gematria, car tu reviendras devant l'Éternel, ton Dieu, pas l'Éternel, ton Dieu. Qu'est-ce qu'il veut Hashem? Est-ce que tu pourrais venir devant moi avec ton Shulchan Aruch? Est-ce que tu corresponds aux lois de la Torah? Est-ce que je t'ai demandé de ne pas faire la Shora, tu ne l'as pas fait? Est-ce que je t'ai demandé d'être pudique, tu es pudique? Est-ce que je t'ai demandé de mettre tes tefilines, tu les as mis? Est-ce que tu corresponds à Midat Adin? Ça veut dire si tu te présentes devant moi, que j'ouvre le Shulchan Aruch, est-ce que c'est toi que je vois? Comme moi j'ai voulu te créer? Regardez maintenant la phrase. On revient en arrière. Quand il a créé l'homme, Betsalmo. Vas-y, Betsalmo. À son image. Quelle image il voulait Dieu? Quand j'ai créé le monde, le créateur du monde, le roi des rois, il nous dit, moi j'ai créé un monde parce que je voulais que le monde vive selon Midat Adin. Est-ce que vous seriez capable d'accepter cela? On lui a dit, avec notre libre arbitre, je sais pas, ça dépend, t'es sympa, tu me donnes, et laisse tomber. Allez, je vais mettre du chesed, je vous attends. Mais puisque vous ne comprenez pas, je vais vous dire un truc. Tout ce que vous allez avoir dans l'année va être dépendant de moi. Et là, d'un coup, on dit, ok, qu'est-ce que tu veux de nous? Parce que nous, on veut une chose. Meiner, la belle maison, pas de maladie, un bon zivoug, des bons enfants. Bon, qu'est-ce que tu veux, Hachem? Allez. Mais à Rosh Hashanah, si on fait les slichot, ça veut dire qu'on n'est pas encore prêt. Donc, ce n'est pas Midat Adin qui s'installe. C'est Midat Achesed. Parce que la Teshuvah appartient à Midat Achesed, pas Midat Adin. Teshuvah. Ça veut dire que la réponse qu'on va donner à Dieu, c'est d'arrêter ton plan, Hachem. Tu n'es plus celui qui doit créer le monde par Midat Adin, mais Midat Achesed. Donc on ne fait surtout pas de Tachanounim à Rosh Hashanah. On est déjà prêt en disant à Hachem, regarde Hachem, c'est bon, on est habillé en blanc, comme le font les Ashkenazim, les Nagashkenaz. Et puis, voilà, on va bien se comporter, on va faire des bons simanim. On va écouter le chauffard, on revient à l'état d'embryon. On va te donner raison. Ce jour-là, on va être capable de te dire que ça suffit les lois. Comme j'ai l'habitude de le dire, il y a eu deux grandes écoles qui sont les racines de toutes les lois juives. Bet Hillel ve Bet Shammai. Si vous regardez bien les initiales, Bet Hillel, Baruchu ve Bet Shammai ou Baruch Shemo. Moi c'est Baruchu, c'est Hillel. Midat HaChesed. Mais c'est Baruch Shemo, c'est Midat Adin. Les halachot ont été fixés jusqu'à aujourd'hui selon Hillel ou Shammai d'après vous? Hillel. Non. Non, on va selon les lois de Hillel. Mais quand viendra le Mashiach? Shammai. Ça veut dire que le Mashiach, quand il vient, c'est fini la tchouva. On passe selon Midat Adin. Ouais. On va selon la colère. Parce que la colère, c'est Midat Adin. C'est pour ça que le Mashiach, quand il va juger, il ne parle pas. Il ne juge pas avec ses yeux. Avec quoi il juge? Avec son nez. Avec son nez. Comment on dit le nez en hébreu? Comment on dit le mot colère en hébreu? Af. Ça veut dire que le Mashiach, comment il va nous juger? Il fait ça. Il sent les mitzvot et il sent les averot. Tu diras exactement tout ce que tu as fait. Pourquoi? Berucho. Le roi est passé par les narines. Et le nez, comment tu sais si une personne est sénaf? Tu parles avec elle, tu vois où est-ce qu'elle en est. C'est très simple.
Si tu vois d'un coup que ses narines gonflent et descendent, barre-toi. Ça veut dire que les nerfs montent. Et d'ailleurs, tu vois un peu de khnana qui commence à couler. Barre-toi 2 fois plus vite. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. D'abord, c'est dégueu, et en plus, c'est pas bon signe. Pourquoi? Parce que la colère se trouve au niveau du nez. Et c'est pour cela que la justice est toujours au milieu de tous les centres. C'est pour ça que le nez est exactement au milieu du visage. Les khamesh partsoufim dans la cabane. Omer la noix kadosh baruch hu, vous allez comprendre c'est quoi Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le rendez-vous. Vous avez enfin rendez-vous avec moi pour un rêve que j'ai toujours eu depuis la création du monde. Quand je vous ai créé selon Midat Hadin. Et chaque année, je viens voir si le monde serait capable de m'accepter pour l'année selon Midat Hadin. Et dans ce cas-là, on va lui dire, voilà, pourquoi tu as créé Midat Chesed? Et là, Dieu nous répond, je vais t'expliquer une chose. C'est très simple. Si tu es capable de faire de moi Midat Hadin, tu te comportes comme il le faut, tel que te demande la halakha, tu t'occupes de ton peuple, tu t'occupes de dévoiler le nom d'Hachem, tu deviens quelqu'un de Meshenah, de Chnin, de sympathique. T'arrêtes de faire du mal à ta famille, t'arrêtes d'être pathétique avec les gens, d'être jaloux, d'être blid, kik, toutes les intonations tunisiennes. Ouais. T'es quelqu'un de bien. En plus, tu fais ce que je te demande. Alors le créateur du monde, il dit, Kechuta Sehara. Pourquoi tous les tzadikim, comme Yosef Hatzadik, il a fait 10 ans de prison, 10 ans de peine sans voir le jour, c'était sa peine forçat de l'amour, aurait dit l'autre. Pourquoi 10 ans? Parce que sur ses 10 frères, il a dit un mot de la Shonara. Ah, pour un mot, les Shem Shamaïm, 10 ans de prison. Oui, quand on est Yosef, Tzadik. Yosef, il pouvait vivre selon Midat Hadin. Rabbi Akiva, il pouvait vivre selon Midat Hadin. Rabbi Yoshua, il pouvait vivre selon Midat Hadin. Alors quel est le salaire? Vous allez le comprendre. Très bizarre. Le créateur du monde, il te dit, je t'expliquer Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est le jour où je viens enfin me présenter à vous avec une carte que j'attends désespérément. Moi, le créateur du monde, je suis SDF, j'ai pas de bête Amikdash. Mais le pire, c'est que j'arrive même pas à être roi. D'ailleurs, vous allez le dire, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem. Pourquoi il meurt? Parce qu'il attend une chose. Est-ce que dans l'avenir, vous ne serez pas un jour de faire de moi votre roi? Alors, une parenthèse. Qu'est-ce que c'est être roi dans le judaïsme? Un jour, Rabbi Yoshua parlait avec l'empereur de Rome. Il lui dit, alors ça va, toi ça va, moi toi ça va, moi ça va, toi ça va, toi ça va. Il dit pas autre chose. Il dit, bah, je te dis un truc. Il lui a dit, l'empereur, Rabbi Yoshua, tu vois, moi je suis empereur du monde. Il lui a dit, d'accord. Il lui a dit, Moshe, t'es le roi des Hébreux. Il lui a dit, d'accord. Il lui a dit, bah, Moshe est mort et moi je suis vivant. Et Rabbi Yoshua lui a dit, non, toi t'es mort et Moshe est vivant. Il lui a dit, Ali, si tu ne me prouves pas que tu as raison, je te mets à mort. Il lui dit, c'est pas compliqué. Demain c'est Shabbat. Viens dans le quartier des Juifs à Rome et regarde. Il arrive sur le toit, comme ça, Rabbi Yoshua, nous dit la Gemara. Et il regarde, il dit, est-ce que tu vois des fumées qui sortent des cheminées? Il lui a dit non. Il lui dit parce que c'est Shabbat. Les Juifs sont Shomer Shabbat. Ça fait plus de 2500 ans, 600 ans que Moshe nous a ordonné d'être Shomer Shabbat ou Arsinaï. Et Moshe, malgré le fait qu'il soit plus de ce monde, vit parce qu'on fait ce qu'il dit. L'empereur lui dit, alors là, troubadour, venez ici, faites annoncer que mercredi, celui qui allume une seule cheminée, meurt l'eau, je l'éclate, ta. Et là, il monte sur le toit, mercredi, il a fumé là-bas, il a fumé là-bas, il a fumé là-bas. L'empereur dit à Rabbi Yoshua, Sadak Tamimeni, Moshe est vivant et moi je suis mort. Pourquoi tu me racontes ça dans la Gemara en 2019? Le mec qui fait cette Gemara-là, qu'est-ce que j'en ai à treuf, comme dirait l'autre? Ou plutôt à faire, si je parlais correctement. De savoir qu'il y a 1800 ans en arrière, l'empereur de Rome, il a dit voilà ce que c'est un roi. Réponse très simple de la Gemara. Un roi, c'est celui qu'on écoute. S'il est vivant et qu'on ne l'écoute pas, il est déjà mort. Donc qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut être roi. Et c'est pour ça qu'on va changer la Girsa. On va pas dire Ha'el HaKadosh. Hamelech HaKadosh. Hamelech HaMishpat. Ah. Quand vient Rosh Hashanah, le créateur du monde redescend, jour anniversaire de la création de l'homme, où il est venu avec une carte de visite et tous les ans, Hachem il vient avec cette carte, il la pose sur la table en disant Elohim, ça peut le faire cette année? Je peux être Elohim? Et nous, de quoi on a peur? Mais on ne peut pas vivre selon Elohim. Alors vient Hachem et dit vous avez rien compris. Parce que je vous dis quelque chose. Vous qui êtes parents, vous allez très bien comprendre. Si votre fils ou votre fille vraiment est une perle, oui maman, comme tu veux papa, sympathique, mignonne, chnin, mamache, toujours prête à rendre service, toujours avec le sourire, pas ok c'est bon ferme là je vais le faire. Non. Oui non il y a des filles qui répondent comme ça.
C'est pour ça que j'ai pas de filles. Il y a des filles qui répondent comme ça. Chemichement. Est-ce qu'en tant que parent, on a envie de tout leur donner? Vous avez des enfants, mamache respectueux. Quand vous rentrez, ils se lèvent devant vous. Maman, tu veux de l'aide? Maman ceci, maman cela. Vous avez envie de leur donner quoi? Tout. C'est ce que vous dites à Rosh Hashanah. Quand on arrive le Yom Hadin, le Créateur du monde nous lance un appât. Attention, votre vie dépendant de moi, les livres de la vie et de la mort sont ouverts. Attention, notre balak, attention, hein? Tu veux la parnassa, tu as les boules, hein? Ta parnassa, tu as peur de la perdre, hein? Allez, garde à vous. Je suis obligé de pêcher avec un petit hameçon, sinon. Et d'un coup, qu'est-ce qu'on va dire? C'est très simple. On va jouer à un jeu, rapidos. Si je dis attribut de miséricorde, vous me dites? Bonne réponse. Qui a dit ça? Bonne réponse. Vanessa, Chazak, Obaru. Si je dis attribut de miséricorde, vous dites Hachem, Yudke Vavke. Vanessa. Question pour un champion. Si je dis attribut de justice. Elohim. Bonne réponse. Bravo. On peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Vraiment extraordinaire. Elle vient de répondre à une question du Kita Aleph. Bravo Hachem. Le pire, c'est qu'ils applaudissent en plus. Ça fait 3 heures, j'explique que Midat Tadin, c'est Elohim, Midat Chesed, c'est Abaya. Ça fait juste 3 heures que je le dis, mais c'est pas grave. On va style changer le jeu. Question pour un as. Alors, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que je vous pose une question. Ma femme s'appelle Valérie. D'accord? Et je l'appelle Justine. Est-ce qu'elle va se retourner? Non. Mais elle va m'en retourner une. Ça veut dire que si j'appelle ma femme d'un autre nom que le sien, ouais, c'est comme le mec qui vient vers sa femme pour la prendre dans les bras et lui dit qu'est-ce que je t'aime, Justine? Hein? Pardon, excuse-moi, je me suis trompé. Et je peux pas. Les noms sont importants. Donc, Valérie, c'est certainement pas Justine. Ouais, on est bien d'accord. Et qu'est-ce qu'on crie à Rosh Hashanah? Jusqu'à Kippour? Hashem, hu Elohim, Hashem, hu Elohim. Je comprends plus rien. Tu es en train de me dire que la miséricorde, c'était le dîn, et que le dîn, c'est la miséricorde. Arrête, tu viens de me dire que Dieu n'a pas pu créer le monde, c'est marqué dans la Torah, selon Midata Adin, et d'un coup, tu es en train de me dire un chidouche extraordinaire, qu'en réalité, Hachem, hu Elohim. Tu te trompes. C'est qu'en réalité, Midata Adin, c'est Midata Chesed. Que en réalité, le vêtement que Dieu vient couvrir sur lui, c'est soi-disant Midata Adin. C'est pour ça que quand il a créé l'homme, question pour Vanessa, quand Dieu, ne t'inquiète pas, c'est du même niveau que la question précédente, du style, quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV, du même niveau. Quand Dieu a créé l'homme, dans quel bled il a créé? Bah, Kapaï, Gan Eden. Mais je comprends pas un truc. Si Elohim il a créé l'homme, Gan Eden, c'est Midata Din ou Midata Chesed? C'est Midata Chesed, Hachem ou Elohim. Ça veut dire que le jour de la création du monde, quand Dieu a créé le monde, il a créé sur Midata Din. Mais quand il a créé l'homme, il a créé dans le Chesed, dans le Gan Eden. Ça veut dire qu'est-ce que veut Dieu à travers le Din? Nous donner le Gan Eden sur terre. Mais pour pouvoir l'avoir, il faut passer par Midata Din. Ça veut dire que si vous êtes capable enfin de m'acclamer, de me proclamer enfin roi, donc qu'est-ce que c'est un roi, on a dit tout à l'heure? Celui qu'on écoute. Oui? Vous me suivez là? Oui. Non, parce que je suis très inquiet, vous allez me regarder comme ça. On n'est pas dans la Gemara encore, j'ai pas fait de Dioun Rachitos. Je suis calme, je suis cool. C'est simple ce que je dis, vous savez. Quand c'est enregistré, pour revenir dessus. Mais là, oui, j'essaie d'être simple, ça pourrait être beaucoup plus compliqué, mais j'essaie d'être simple dans le langage. La reine, étant donné que Elohim a créé la Midat Chesed, en réalité, je vais changer la phrase pour que ce soit encore plus simple. Si tu me respectes, tu mérites tout. Si tu me respectes, je te fais un Gan Eden. Si tu te la joues buyback et que tu m'écrases, tu risques de mourir. Tu risques de tout perdre. Ça veut dire en d'autres termes, si tu inverses les rôles, alors t'es foutu. Mais si tu sais que Hachem hu Elohim, qu'en réalité, en acceptant le jour de Rosh Hashanah, que Dieu vient me juger, qu'il est le roi, et que j'accepte la carte de visite d'Hachem en disant Hamelech HaKadosh, pour ça qu'à Oman, tout le monde applaudit. Tout le monde applaudit. Hamelech, Dieu est enfin roi. Imaginez un petit peu à l'échelle, à l'image de Louis de Finesse.
Le roi, il rentre. Olé. Olé. Le roi, quand il rentre, qu'est-ce qu'on attend du Tzibour, du peuple? Des applaudissements. Iria Meller, vive le roi. C'est ce qu'il veut Hachem à Rosh Hashanah. Un jour de Rosh Hashanah, le Boré Olam, il nous dit, mais à la base des bases, moi je suis le roi des rois. Moi, le jour de Rosh Hashanah, je vous ai demandé, quand j'ai créé le monde, le jour anniversaire, le jour de rencontre de la création de l'homme et de Dieu, c'était le premier du mois de Tishrei, soit Rosh Hashanah. Et là, on a une référence dans la Torah, où Behemet, Mideoraita, on voit que Rosh Hashanah, c'est Midat Hadin. Mais pas dans la paracha de Hémor, c'est dans la paracha de Bereshit. Là-bas, on voit que Dieu, il a une espérance, un rêve. C'est qu'un jour, on puisse lui dire, Hachem, tu peux te dévoiler en tant qu'Elohim. Les femmes sont des Seder Gamour, le peuple est revenu sur sa terre, on a une Médina, on a des Chachamim, des Yeshivot, une super armée, tu peux nous envoyer le Bet Amikdash. Et c'est quoi le Bet Amikdash? C'est la maison d'Hachem où il peut enfin se dévoiler en tant que roi. Rosh Hashanah, Gematria, Bet Amikdash. Ça veut dire que la royauté d'Israël, et je vous enseigne un tout petit truc bête qu'enseigne le Zohar, c'est que jusqu'à aujourd'hui à l'ONU, tous ces abrutis de l'ONU là-bas, parce que c'est vraiment le mot pécho, quand on entend leur discours, combien de haine antisémite et de mensonges ils déblatèrent. J'aime bien, c'est un arabe du Liban qui parle, il y a la caméra qui tourne comme ça sur l'ONU, c'est que des arabes qui l'écoutent. C'est vraiment très sympathique à voir. Ouais. Eh bien, le créateur du monde, il nous dit, tu sais pourquoi? Parce que les arabes, jusqu'à aujourd'hui, ils disent, ben, si Dieu est avec vous, pourquoi il y a la mosquée d'Omar? Mais si demain, il y a Bezrat Hashem le Bet Amikdash, est-ce que vous imaginez que vos informations, il y en a un qui disent qu'Israël c'est à lui? Si y a le Bet Amikdash à sa place? Le Rabbi Shimon Bar Yochai dit c'est la légitimité. Excusez-moi un instant. Le Bet Amikdash, c'est la légitimité de la Malchut d'Israël. C'est pour ça qu'une des conditions du Melech HaMashiach, dans le 11e chapitre du traité de Melachim du Rambam, c'est de reconstruire le temple. S'il ne reconstruit pas le temple, c'est pas Mashiach. C'est pas le Melech HaMashiach. Parce que le temple, c'est la Malchut. C'est là-bas que le Créateur du monde se dévoile à travers le peuple d'Israël et les Goïm, à travers le globe de la terre, en tant que le roi de toute l'humanité. C'est pour ça que Rosh Hashanah, le Créateur du monde, il vient voir si dans l'année, on sera digne de recevoir ou pas la Géoula. Chaque Rosh Hashanah. Chaque Rosh Hashanah. Mais pour recevoir la Géoula, il faudrait qu'on s'améliore. Marloquet dans la Gemara de Sanhedrin. Est-ce qu'il faudra faire tchouva ou pas tchouva? Réponse, que tu fasses ou pas tchouva, il y aura la Géoula. Seulement, c'est comme un accouchement. C'est ou par voie naturelle ou par césarienne. C'est à toi de choisir comment tu veux accoucher. C'est là. Une femme un jour qui m'a dit, c'est pas grave, il y a la péridurale. Le seul problème, c'est que quand c'est une césarienne et que ça tombe Shabbat ou Yom Tov, on repousse. C'est-à-dire que malgré tout, si c'est Beita Be'achishena, tu repousses la Géoula. Chaque fois qu'on fait Chilul Shabbat, de la haine entre nous, qui n'est pas moins grave, toutes ces choses-là reculent simplement la date de la Géoula, jusqu'au jour où ce sera plus possible de la reculer. Et quand est-ce que ce sera plus possible de la reculer, nous disent les Rachamim? Le jour où on ne pourra plus rien faire en disant « El nous les chaînes, El nous Sheva Shamayim ». Il n'y a que Dieu maintenant qui peut changer les choses. Vous voyez le programme de la gauche au gouvernement? Waouh! Hachem Ishmor Vera. C'est celui qui comprend les informations, BMN. J'ai même dit à ma femme, s'il n'y avait pas la mitzvah de vivre en Israël, je pars. Pourquoi? S'il n'y avait pas la mitzvah, parce que ça dégoûte. Non, stress, non. Prends un joint, t'es cool après. Ça dégoûte. Mais pourquoi Dieu nous met dans une telle situation? La première, c'est que ça reflète la moitié d'un peuple. Je ne dis pas le peuple d'Israël, je ne sais pas qui ils sont. Qui est juif vraiment? Le Rabbi Lebovitch avait dit qu'il faut faire une enquête. Mais de vouloir instaurer des mariages, chemichement, le programme interdiction de dire à ta fille que la jupe elle est courte, interdiction, chemichement, matarotse. Quoi tout ça? C'est même pas le titre du titre. Si vous connaissez le programme anti-Torah, antisémite de la gauche, vous allez vomir. Mais Dieu nous met à l'épreuve. Ces élections-là, je l'ai déjà dit, je fais cette parenthèse sans rapport avec le cours. On n'est pas venu voter un système politique, on est venu voir dans ces élections qui était pour la Torah, qui n'était pas. Et Kaut Rabbi, en 33 ans en Israël, j'ai jamais vu des élections pareilles. Aujourd'hui, tu vois clairement pour la Torah ou contre la Torah. C'est clair. Pourquoi? Veille de Rosh Hashanah,
Dieu veut voir qui est dans mon camp, qui ne l'est pas. Qui veut faire de moi un roi ou qui veut faire de moi son bouffon. C'est pour cela que Dieu va nous donner deux options. Ou tu fais tchouva avec midatadin, im, ou avec midata chesed. Im kevanim, im karvadim. Tu viens ou comme un fils, ou comme un eved, comme un esclave. Et un esclave, il a affaire à qui? Au roi. Le roi lui donnera des ordres. Alors maintenant, si on comprend tout cela, pourquoi toutes ces marques dans la Torah? Il fallait être clair dans la Torah. Et là, ce que je veux partager avec vous comme étude, c'est un scoop des scoops. Je ne sais pas si vous l'avez déjà étudié ou appris avant, mais rien que pour ce que vous allez entendre, vous allez tout comprendre. Arrête, il y a un truc qui ne va pas. Parce que dans l'absolu, on a dit que les livres de la vie et de la mort sont ouverts devant toi. Ça veut dire que réellement, on va décider qui va vivre ou pas cette année. Mais excusez-moi, quand je lève les yeux, si la Torah est vraie, et la Torah est vraie, la Torah est émette, moi je connais plein de gens Rechaïm, plein, mais des Rechaïm Chaval al-Azman, ouais, des Messitim, ils vivent plus longtemps que des Tzadikim. Rabbi Nachman est mort à 39 ans, le Rizal a 40 ans. Qui vivent et très bien. Et ils vivent, Et très bien. et très bien, avec la Inara ou sans, tu veux. Avec très bien, disons plus, c'est Rechaïm, très bien. C'est-à-dire, tu vas des fois à l'aéroport, que Dieu bénisse notre peuple, c'est pas du Hachonara, c'est juste pour expliquer. Tu arrives comme ça avec ton chapeau, shrenet, tabout, tu perds tes cheveux, la femme avec son kissouille, ouais, elle est kif metemèche, elle arrive comme ça, elle regarde ce qui est cachère, pas cachère, on dit non, c'est du tifri, c'est ouvert le Shabbat. Ah bon, alors comment on va faire? Bon, au moins les cigarettes, bon, tu arrives à la caisse, comment vous les payez? Oula, attendez un instant. Non, oui, non, le mec qui est devant, crâne rasé à la lame, des oraïta, des tatouages partout, avec un scorpion comme ça sur le cou, comme ça. Il te sort une liasse devant lui et il dit à son copain, Machout, là je paye. Et toi, tu es là avec ton kissouille, Machout, khalé. Et il paye, il a une tonne d'oseille. On dirait que Dieu, il est avec les mecs qui ne sont pas dans la Torah. Quand tu regardes avec tes yeux, tu dis, mais Dieu, t'es où? Quand on est dans la Torah, tu fais Shabbat, mitzvot, tu fais tout pour créer vite une famille. Il y a des mecs qui vont se marier Shem Shamaïm, divorce, c'est le problème. Tu vas de l'autre côté, Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que les Réchaïm reçoivent dans ce monde, comme ça c'est marqué dans la Torah, les ravidos, pour lui faire perdre le monde salaire. Malgré tout, viens en Israël, c'est un salaire, prends ton salaire. Quand tu quittes ce monde, il n'y a plus de salaire. Donc, tu payes, tu passes à la caisse. Nous, on est venus pour prendre du mérite. Mais on fait aussi des avérotes. Donc, quand on souffre, on paye l'avérote, quand on part, on a des mitzvot. Et après, nous, on danse. C'est ça? La reine. Quand, maintenant, nous sommes face à une réalité pareille, c'est qu'il y a un problème. Combien de gens vont ne pas respecter la fête de Rosh Hashanah? Ils vont faire ce qu'ils veulent. Et nous, on est là, les Brak, Machiarim, Arnof, Ashdod, Ranana, Natania, Lahish, Larish, Harish, Taras. Je sais pas, là, dans le bled, là-bas où vous êtes, peu importe. Dans le monde entier, depuis quand tu vois des mecs qui meurent? Excusez-moi, j'ai autant vu de tzadikim mourir de crise cardiaque dans l'année que d'autres. Alors de quoi tu parles quand tu dis il va vivre ou il ne va pas vivre? Ça ne vous a jamais traversé l'esprit? Nirchamim le altar, il y a marqué les Réchaïm le premier jour, tac, Dieu les marque dans le livre de la mort. Et les tzadikim, tac dans le livre de la vie, et les bélonim, on attend jusqu'à Yom Kippourim. Ok, très bien. Mais dans l'année, moi, c'est parce que je vois, la Torah, elle est vraie. Quand tu me dis des choses, c'est pas pour me mentir. Ben, c'est qu'on n'a rien compris. C'est pas la vie comme Ah, tiens! Je vais t'expliquer. Je l'ai noté. J'ai des réponses à te donner. Rabbi Eliezer, il dit, le monde a été créé au mois de Tishré. Et la Géoula aura lieu au mois de Tishré. Ce sera à Sukkot que viendra le Mashiach, selon Rabbi Eliezer, pas à Nissan. Viens, tiens. Viens, Rabbi, maintenant, Yehoshua. Et qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Il nous dit, Mabitom, l'homme a été créé à Nissan, et la Géoula aura lieu à Nissan, tout comme la première Géoula. Marloket. Comme vous pourrez mentionner le rab de cette synagogue, à Kol Divrei Elohim Chaim. Quand Rabbi Eliezer il parle, il dit la vérité. Quand Rabbi Yoshua il parle, il dit la vérité. Vous pouvez me résoudre le problème? Si un dit que l'homme il a été créé à Tishré, l'autre il dit qu'il a été créé à Nissan, il y en a un qui ment, c'est pas possible.
Réponse très simple. Rabbi Eliezer, il dit non. Le corps a été créé au mois de Tishrei et l'âme a été créée au mois de Nissan. C'est pour cela que quand on voit toutes les mitzvot qui sont reliées à Tishrei, on ne touche que des corps. Tout est matériel. Quand on arrive au mois de Nissan, on lève le Hametz. Et on mange de la matzah qui est indigne de man. C'est spirituel. Il s'agit d'aller chercher la Torah spirituelle. Donc en réalité, il n'y a pas de marloquette. Alors, quel était le combat de Rosh Hashanah? Ouvrez bien grand vos oreilles et écoutez bien ce Chidouch Hatzum, que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire quand on est marqué dans le livre de la vie ou de la mort à Rosh Hashanah, ou on attendra jusqu'à Kippour. Takshivu Tov. Rabbi Eliezer dit, parce qu'en réalité, on a vu que la halakha était fixée selon qui d'habitude? C'est Rabbi Yoshua. Toujours la halakha selon Rabbi Yoshua ou Rabbi Yehuda Bar Ilai. Rov halachot, Rabbi Yehuda Bar Ilai. Quand on a marqué Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, halakha qui est Rabbi Yoshua. Et là, la halakha est comme qui? Rabbi Eliezer. C'est pas vrai. Elle est comme qui? Rabbi Yoshua. On a deux fêtes, Tishrei et Nissan. On est bien d'accord. Mais en attendant, la Torah a tenu compte de la déa de Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on veut savoir qu'est-ce qu'il y aura à la fin des fins des temps. La Gemara nous dit Tzadikim bechayem bemitatam kiruim chayim. Quand un tzadikim meurt, il est appelé vivant. C'est pour ça qu'on appelle ça le Bet HaChaim. La maison, le cimetière en hébreu se dit Bet HaChaim, la maison des vivants. Un rachat quand il vit, il est appelé mort. Rechaim bechayem kiruim metim. Jusque-là, ça va. Mais la grande question qui se pose, c'est que je ne comprends pas pourquoi l'homme a été créé. Parce que si j'ai été créé pour vivre, alors pourquoi je meurs? Non. Si j'ai été créé pour mourir, alors pourquoi je vis? Le monde est débile. Parce que si d'un côté, tu viens au monde, tu te prends une tannée sur les fesses pour que tu respires. Une fois que tu grandis, tu travailles quand même malade. Quand tu arrives à l'âge de la retraite, c'est pour aller chez le médecin et mourir. C'est lourd. Le monde, il est bizarre. C'est vrai, c'est stupide. Et une fois que tu as fait une tonne de mitzvot, tu meurs. À quoi ça sert? Réponse. Parce qu'en réalité, la mort, c'est qu'une étape à passer avant de revivre. Et ça s'appelle Triyat HaMetim. Et Triyat HaMetim, ça a lieu avec quel instrument? Le shofar. Qu'est-ce que c'est Triyat HaMetim? C'est la résurrection du corps. Et vous allez comprendre quel rapport il y a entre Yitzhak, la Akedat Yitzhak, et Rosh Hashanah, qui a eu le camp à Rosh Hashanah. Qui est revenu à la vie à Rosh Hashanah? Yitzhak Avinu, qui est mort sur le Mizbeach. Mais son âme, elle ne meurt pas. Donc la halakha fixée comme Rabbi Eliezer. Et pour cela, je vais avoir besoin d'aide. Parce que pour la résurrection des morts, on parle donc de la résurrection des corps. Et c'est pour ça qu'on prend une corde qui est morte et on insuffle la vie pour la refaire vivre. Rosh Hashanah, c'est le jour où on va finir ou définir si oui ou non. Comment tu vas vivre pendant l'année, c'est sûr. Mais tu vas être marqué dans le livre de la vie, est-ce que tu reviens ou pas sur terre? Et pour cela, on aura besoin de qui? Qui c'est qui fera Triyat HaMetim? Ni les tzadikim qui eux-mêmes ont besoin, ni même les anges. Qui sera celui qui viendra nous aider à celui qui aurait été capable de faire de son Dieu, Dieu. Comment je dis en France, en hébreu? Faites attention. Vanessa. Comment je traduis en hébreu mon Dieu? Bravo. Élie, aide-moi. Ezer. Amar Rabbi Eli Ezer. Betishre Nivra Olam. Par contre, pour libérer l'âme et revenir dedans, j'ai besoin de la Géoula, de la Yeshua. Qui est celui qui dit que c'est en Nissan pour la Neshama? Rabbi Yehoshua. Celui qui vient dire non, il faut libérer l'âme pour la remettre dans le corps. Rabbi Eliezer. Il dit non, on n'a aucune marloquette. Nous deux, on est d'accord quand est-ce que le monde a été créé. Le monde a été créé, le corps de l'homme a été créé quand? Si vous regardez dans la Torah, comment c'est marqué? Et Dieu créa l'homme de la terre, et après, il lui insuffla une âme. Il a créé le premier chauffard du monde, le corps. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? Al-Pi Alacha, je donne comme ça un petit chidouche. Ben Shenato Le'ola. Quel animal est digne de monter sur le misbah pour un sacrifice? Je viens de vous le dire en hébreu. Ben Shenato Le'ola. Un an. Pour qu'un animal puisse monter sur le misbah en tant que korban ola, il est obligé d'avoir un an. Seulement, on a un hic. C'est que dans la Braïta de Masechet Avot, on nous apprend que 10 choses ont été créées depuis Ben Hashmashot. Ça veut dire depuis la création du monde. Et parmi les 10 choses, je crois que c'est la 7e chose, qu'est-ce qui a été créé?
Le bélier. C'est-à-dire que le bélier, quand il a trouvé Abraham Avinu, ouais, quand il a trouvé ce bélier, dont les cornes étaient coincées dans les ronces, ouais, mais le bélier, il a été créé quand? Il n'était pas Ben Shenato, il était Ben Shanim Rabot. Il a été créé depuis la création du monde. Donc est-ce que le bélier était kasher? Non. Al-Pi Alacha, il n'est pas du tout kasher. Ben Shenato Le'ola. Les Rachamim, ils posent cette question, ils disent, ah, le Kashia, il n'y avait pas d'âme. Dieu n'a créé qu'un corps. Et quand Abraham a tué son fils sur le Misber, selon Zohar, il l'aurait tué selon Zohar, dans le Pshat de la Torah, c'est pas marqué, l'âme de Yitzhak est sortie du corps, elle est rentrée dans le bélier. Donc combien de minutes avait le bélier? Juste un instant. Il avait pas d'une année. Il était juste présent. Qu'est-ce qu'a fait Abraham Avinu? Grâce à cela, il a pu ramener son fils à la vie. D'où le chauffard, qui sera là pour la Géoula finale. Où viendra Yohanavi Zachor l'État annoncé dans le cœur de chaque juif. À travers toutes sortes d'explications, chacun pourra dire on est nous-mêmes le Mashiach, on est nous-mêmes Yohanavi, on est, chaque Var Torah c'est le son du chauffard, peu importe. Il viendra Teqa beshofar gadol leherutenu vesanes qabetz galuyotenu vekabetzenu min haaretz. Le Créateur du monde, il nous dit, parce que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où enfin le corps viendra prendre tous les simanim qui sont tous physiques à Rosh Hashanah. Vous avez remarqué qu'à Rosh Hashanah, tout ce que nous faisons, c'est que de la matérialité. Même le son passe par la corne. C'est-à-dire, on va prendre d'un cadavre un animal, on va lui déraciner sa corne, on va retirer toute la puanteur qui s'y trouve, le rendre saloul, et avec ça, accomplir une des mitzvot les plus extraordinaires des 613 mitzvot de la Torah, faire entendre le chauffard qui nous ramènera à comprendre que Hachem hu Haeloki. D'avoir nifla v'nisgav shen kedugmato. Après, maintenant on comprendra très bien pourquoi après Rosh Hashanah, tu as encore des mecs mécréants qui font du mal, qui insultent leurs femmes, qui font du mal à leurs enfants, qui volent des gens. Et malgré tout ça, ils vivent. Pourquoi ils vivent? Parce qu'en réalité, la vie dans ce monde démarre le jour où tu meurs. Dès qu'il a un an, ça fait un an de moins dans sa vie. On sera. C'est pour ça que l'anniversaire est comparé à quelle fête juive? Rosh Hashanah. Bravo. Chaque anniversaire que vous faites, ça a le même digne de Rosh Hashanah. Les Koubalim nous disent que quand il y a un anniversaire d'une personne, il est jugé devant le trône divin. C'est son Rosh Hashanah à lui. Et on lui dit Ad Me'av Esrim. Je ne compte pas mourir. C'est mon anniversaire. Bon, des fois, tu fais un anniversaire pour ton grand-mère. La vérité, ça te coûte plus d'oseille dans les bougies que dans le gâteau. Aval Keikaron. C'est une blague de Colucci. C'est pas grave, je ne vais pas le laisser là. Aval Keikaron, Zainian Shel Tishrei. Tishrei, c'est le jour où le Créateur du monde vient nous supplier d'être enfin prêts, spirituellement, matériellement, moralement, d'être capable de lui dire Hachem, j'arrête mes bêtises. Si je continue mes bêtises, il va se présenter selon quel attribut? Chesed, Rachamim, Avaya. Ouais. Alors Dieu, il dit regarde, laisse-moi venir comme moi j'ai envie de venir. Fais une vraie teshuva. Tu as 30 jours pour te préparer pour les slichot. Arrête ta lourdeur avec tes jupes courtes, avec ton lachonara, avec. Essaye autre chose. Regarde où c'est amené jusqu'à aujourd'hui, que des plaisirs momentanés où tu as rigolé pour rien. Qu'est-ce qui te reste tachles? Shei. Bona, c'est macho. Laisse-moi, moi, t'offrir un vrai bonheur qu'on appelle le Gan Eden, que moi, je veux te donner. Az yemale sichot pinu, ulshonenu rina. Tu vas kiffer ta race avec moi, il te dit Hachem. Il n'y a pas marqué le mot taras. Taras, c'est tunisien, c'est de moi. C'est-à-dire, parce qu'une fois, j'ai dit le mot taras, oh, le Rav, il parle comme ça, c'est pas joli. C'est chez nous, c'est une façon de parler. La reine, quand vient Rosh Hashanah, il faut qu'on soit absolument prêt de dire à Kadosh Baruch Hu, tu peux venir selon Midat Hadin, ça y est, on a fait Teshuvah, on est prêt à te proclamer roi sur le peuple. Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat, le roi de la justice, comme Dieu l'avait désiré dans sa création du monde. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Waouh, tu as fait de moi un roi, tu as fait une Teshuvah, Chayecha. Maintenant que tu m'as accepté en tant que digne, tu n'auras affaire qu'à du chesed. Mais si tu veux jouer qu'avec moi au chesed, tu vas avoir affaire à Midat Hadin. Et c'est ce qui se passe pour les gens. Quand les gens disent « Ah, ça va, je lui parlerai quand je mourrai. T'inquiète pas, Dieu est dans mon cœur. T'inquiète pas. » Tu connais ce genre de stupidité où je m'achète ma bonne conscience. Dans ce monde, ils vivent selon Midat HaChesed. Mais quand ils parlent de ce monde, c'est Midat Hadin. Yom Hadin. Donc là-bas, ça ne plaisante pas. Il n'y a pas de... Attends, je t'explique un truc. Attends, laisse-moi t'expliquer.
Là-bas, tu te la fermes. Et là-bas, on te montre la vérité. Et la vérité fait partie de Midat Hadin, Midat Chesed. Midat Hadin, la vérité. C'est pour ça que dans le mot Midat Hadin, il y a le mot Met et Met. Dans le mot vérité, il y a le mot Met. Pourquoi? Parce que la vérité tue. C'est pour ça que les Réchaïm meurent de honte le jour du Mishpat. Mais ils ne se relèvent pas Triat Hametim. Donc ne vous étonnez pas de voir des Réchaïm vivre après Rosh Hashanah. Parce qu'en réalité, on ne parle pas s'ils vont vivre cette année ou pas. Tout le monde vivra au Moura cette année. Je vous l'ai dit, le Rézel est mort à 40 ans. Rabbi Nachman, 39 ans, le pauvre. Alors quoi, c'était un rachat? Mais non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais le Harizal et Rabbi Nachman reviendront à Triat Hametim. Et Triat Hametim, c'est pour l'éternité. Le corps reviendra à la vie. Tout comme ce chauffard que tu fais entendre dans mes oreilles le jour de Rosh Hashanah est capable de venir d'une corne d'un animal qui est mort et qui, lui, en tant que mort, est capable de me rapporter la vie de la mitzvah, de la teshuva. C'est les morts qui nous rapportent cela. Les Mekoubalim nous ont dit un jour, si un homme veut réussir sa vie de juif sur terre, qu'il réfléchisse bien qu'à chaque pas qu'il fait, à chaque pensée, à chaque parole, que ça aura des conséquences pour la suite, après la vie. La reine, Sifri Chayim Vemetim, Niftachim Lefanecha. Ça change un peu l'histoire de Rosh Hashanah, à mon avis. Ken? On voit des gens aujourd'hui qui font tout, Shabbat, les mitzvot, ça, et tu dis, celui qui est avec Dieu, il aura tout. Mais on voit beaucoup de gens qui n'ont pas tout, même s'ils font tout avec Dieu. Le problème, c'est qu'en disant ce que tu dis, on ne voit rien en réalité. D'abord, avant tout, il faut comprendre une chose. C'est que les gens se plaignent beaucoup plus de ce qui ne va pas. Je vais changer ma phrase. Ce qui va, c'est normal. Ce qui ne va pas, c'est pas normal. C'est-à-dire, seulement quand tu parles avec les gens, en privé, d'accord, je vous donne un exemple qui est arrivé aujourd'hui. Excusez-moi, je ne donne pas de nom, je ne donne rien, je vous explique simplement. Quelqu'un vient me voir, on me dit, ouais, j'en ai marre, c'est qu'on m'a dit, voilà, je suis religieux. Je lui ai dit, moi, c'est marqué dans Parachat de la semaine, justement, Parachat Nitzavim. Et là-bas, il est marqué, Lo soleach lo. Pour quelle avéra? Réponse de la Torah. Ce que tu fais dans tes 4 murs, là où tu crois que personne ne te voit, l'avéra que tu fais là-bas, la teshuva ne t'aidera pas. Lo soleach lo. C'est marqué, je crois, juste avant la fin de la première montée. Lo soleach lo. Ça veut dire que les fautes que tu fais en secret, je ne te les pardonne pas, tu les paieras. Alors je regarde la personne et je lui dis aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans ta chambre en secret? Et la personne me dit en face, je regarde des films, je ne vais pas dire le nom. C'est-à-dire, il y a ce qu'on voit, mais on ne connaît pas les gens qui, comme toi, le savent. On voit des vitrines, on voit des gens, mais on ne sait pas la vérité. On voit des gens qui sont très courtois dans la rue. Salut, comment ça va? T'es trop chou. Et à la maison, des pitbulls. C'est pas le même, problème. Le créateur du monde, lui, il voit tout. Tu sois dans ta chambre, chez toi, dehors, Dieu il voit tout. Quand tu raccroches et dis, je t'adore, t'es une bombe. Qu'est-ce qu'elle est jalouse, celle-là? Lui, il n'a pas entendu, mais Dieu l'a entendu. L'eau solaire, l'eau. Ah, c'est un méchalem. Par contre, là, quand je te dis que les gens ne voient pas, c'est pas maintenant, c'est après. Vous savez combien de fois on m'a appelé en me disant, Rav Titou, j'ai rêvé de ma grand-mère. Elle était remplie de lumière. Elle était rayonnante. Elle était belle. Et elle me dit, arrête de pleurer, je suis bien là où je suis. Ça, c'est ce que nous, on ne voit pas. C'est comme quelqu'un, imaginez que je vous engage maintenant, je dis comme ça, celui qui vient travailler pour moi à l'usine, je lui donne 100 000 € à la fin du mois. D'accord? Maintenant, vous venez? Même vous, vous venez. Alors, tout le monde vient, 100 000 €, tout le monde vient. Maintenant, le 3e jour, j'arrive à l'usine, j'entends parler de 100 000 € et je vois quelqu'un qui travaille comme un malade. Mais attends, où ils sont les 100 000 €? Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Abruti. Il est en train de travailler. À la fin du mois, il est payé. Le créateur du monde a créé une usine. Ça s'appelle le monde. Il a créé un travail. Ça s'appelle l'accomplissement des mitzvot. Mitzvot assez, mitzvot lota assez. Quand est-ce que vous payez vos ouvriers? À la fin du mois. Attends. En attendant, on a des preuves. Vous savez, je me rappelle, il y a quoi, 1 mois et demi de ça? Il dit, qu'est-ce que vous avez fait de vos enfants? Ça dit, en yeshiva. Il dit, mais ça nourrit pas son peuple. Je lui dis, qu'est-ce qui nourrit son peuple? Ingénieur, grand professeur, grand physicien, grand médecin. Je lui dis, écoutez-moi, le jour où on m'appellera pour la Iloula d'un grand médecin, physicien, ingénieur, je viendrai. Pour l'instant, les seuls Iloulotes desquels on m'invite et qui a une tonne de monde, qu'on ne fait que bénir, qu'on appelle le mérite, qui vivent après toutes ces années, c'est les tzadikim qui étaient dans la terre. Par contre, j'ai encore jamais entendu, avec tout respect que je lui dois, la Iloula de Einstein. Je prends 15 personnes dehors, je lui demande quand est-ce qu'il est mort. Il y en a pas? Quand est-ce qu'il est mort? Quand est-ce qu'il est mort, Einstein? Il n'y a qu'un physicien qui... Non, mais ça ne m'intéresse pas.
Vous savez pourquoi? Mais ça m'intéresse, c'est pas méchant. Ça m'intéresse pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on prend avec soi de ce monde? Vous voyez que les gens, ils sont prêts à dépenser des tonnes d'oseille pour avoir leur nom à l'hôpital. Hôpital créé par la famille Intel. Laissez un souvenir. Combien de fois on m'a raconté des témoignages de gens qui allaient décéder, qui disaient à leurs enfants, je t'en supplie, m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Combien? Parce qu'il n'y a que ça de vrai. Parce que la vie réellement commence que le jour où on part de ce monde. Ici, c'est un rêve. Après, on se réveille. Toute la vie de l'homme, c'est un rêve. C'est marqué dans le paracha de Miketz. Vaïhalom paro halom. Vaïkatz mishenato. Le Yetzerara, c'est Pharaon. Vaïkatz mishenato, il s'est réveillé de son sommeil. Et là-bas, Yosef vient lui dire, car Elohim voulait te faire comprendre qu'il veut apporter des décrets sur ton pays. Elohim, pas Hachem. Et c'est exactement ce qu'on lit dans la Torah. C'est pas l'histoire de Tintin et Milou, j'ai un grand-père qui s'appelait un tel. Non. Pharaon, c'est notre Yetzerara. Quand on lit l'histoire de Yosef, il faisait un rêve. C'est la vie de chacun de nous. On rêve. On rêve d'avoir ça, d'arriver à ça, d'arriver. Mais qu'est-ce qui te reste à la fin de ta vie? Rien. Tu es là à l'hôpital, en train de crever, les molécules qui se barrent. Mon fils. Moi, alors les bêtes au main. Où est votre grand-mère? Meta. Pourtant, elle a existé pour vous mettre au monde. Et où est-ce qu'on sera nous demain? Enfin, moi je compte pas mourir, mais pour les autres. Vous avez le chef d'abord. La reine Omrim Khazal, oui. Il y a un monsieur qui dit, oui, en parlant d'Einstein, Ah. oui, mais on parle de lui au quotidien dans le monde entier, et son génie est enseigné. Oui, c'est sûr, c'est quelqu'un de bien. Vous savez, tout ça, Einstein était un homme qui croyait en Dieu à sa façon, que j'apprécie particulièrement. Il a sorti plein de choses extraordinaires. Il a expliqué le domaine de l'atome, le domaine de plein de choses. C'est pas le problème, mais en tout cas, c'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas des instituts Einstein dans le monde entier, on étudie Einstein. C'est dans ce sens que je dis les choses, et vous verrez qu'au bout de Einstein, il n'y a pas tellement longtemps. Rabbi Shimon Bar Yochai, ça fait juste 2000 ans. On verra si dans 2000 ans on parlera d'Einstein. Remettons les choses dans leur contexte. Okay, là-bas, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a juste 500 000 personnes à sa Iloula tous les ans qui prennent l'avion qui viennent du monde entier. Est-ce que vous avez ça pour Einstein, monsieur? Non, c'est de ça dont je parle. Maintenant qu'il y a eu des génies sur Terre, qui nous ont rendu des services, on ne va pas être ingrat. Ce n'est pas une critique, c'est juste un état de fait. Voilà. Donc, ce qui est bien avec les caméras, c'est que je dis ce que je veux, après le mec il ne veut pas répondre. Ouais, mais non, je ne comprends pas. Tricheur. Mais franchement, Einstein avait sorti des phrases magnifiques. Moi, j'ai étudié un petit peu ses écrits. Oui, c'est bon. Il a répondu, il a dit Shana Tova ou Mitukan. Dora Alien Shana Tova Mitukan. Très bonne année, Triatamétim, et que tu kiffes ta race toute l'année. Amen. Top. Je finis vite ce jour parce qu'on se lève tôt demain matin et j'habite chez ma femme à Ashdod. Donc, dans ce cas-là, je voudrais qu'on finisse avec quelque chose de sympathique pour ce shiur. C'est que tout comme Yitzhak donc est revenu à la vie le jour même de Rosh Hashanah pour commémorer la première résurrection des morts de l'histoire, ça vient nous enseigner en ressonnant du chauffard que viendra un jour où on se dira attends, ce monde est éphémère, ce monde doit être vécu, mais demain je mourrai, est-ce que je reviendrai? C'est pour ça que vous savez que dans le judaïsme, on n'appelle pas les morts les morts. Dans la Hamida, avant de dire Baruch Ata Hashem Mechaya Mitim, nous disons Li Shene Afar. Et le mot Shene vient du mot Shena, qui veut dire ceux qui dorment dans la terre. Li Shene Afar. C'est pour ça que nous, les Juifs, quand on enterre nos morts, on ne fait pas comme les nations du monde avec le beau costume, avec la boîte molletonnée comme ça, avec le cerisier, la petite lucarne, avec le petit coussin en satin. Quand on enterre nos morts, on les lave, on leur met un pyjama, un drap. Parce que quand on va dormir, on n'a besoin que d'un pyjama et d'un drap. On va juste dormir. C'est pour ça qu'il ne faut pas réveiller les morts. Sinon, tu fais le film des zombies. Vous allez comprendre de quoi je parle. Est-ce que je peux rentrer dans un cimetière et énerver les morts selon le Shulchan Aruch? Ah bon? Celui qui rentre avec ses tzitzit dehors, Vodarav, dans un cimetière, qu'est-ce que dit le Mishnah Berurah Meforash au nom du Shulchan Aruch? Il doit vite les rentrer, Shema, Lochesh, la quoi? La Métim. Ça veut dire qu'il se moque des morts. Ça veut dire que les morts, ils disent hey, pourquoi tu sors tes tzitzit? Moi je ne peux plus les mettre, tu me fous les boules. Donc tu dois rentrer tes tzitzit. Ben oui, madame. Bah oui. Tu dois rentrer tes tzitzit au cimetière. Pourquoi? Mais il est mort, si on va faire mes tzitzit. Rentre-les, tu leur fous les boules. Pire que ça, les Mikoubalim nous disent
Si une femme était ennemie avec une femme et qu'ils sont morts sans faire la paix, ne les s'enterre jamais à côté, sous terre, ils continuent à se disputer. Là, on dit, tu viens pour ta main et t'attrapes comme ça. C'est la fête de Triat Ametim. Rosh Hashanah, on vient être jugé pour savoir comment on va vivre notre année, c'est sûr. Mais dans le livre de la vie, on vient inscrire si oui ou non, tu reviendras à la vie quand viendra le moment où Dieu pourra remplir le ciel et la terre de son être, de sa connaissance, ou quand viendra le Melech HaMashiach, on ne suivra plus les halachot de Hillel, mais Shammai, Midat Adin. À une époque où Be'ezrat Hashem, le créateur du monde, pourra enfin dire Rabotai, je suis Elohim. Ouf, je reviens à l'idéologie première de ma création. Vayomer Elohim. Vaivra et Adam bedmut tavnito. Je t'ai fait enfin à mon image, telle que moi j'ai voulu créer le monde. Accepte-moi selon le Shulchan Aruch. J'ai donné des ordres, j'ai donné la vie. Je te demande de me suivre. Suis-moi pour revivre demain. Fais abstraction de toi, de cette puanteur qui est en toi, de cet orgueil, tout comme on a vidé la crasse qui était dans la corne du chauffard, qui sent mauvais, c'est un mélange de pieds, de je sais pas quoi. La corne du chauffard, c'est horrible. Quand elle n'est pas propre, Shem Shmor. Allez sentir, vous verrez. Vous avez déjà senti un chauffard? Le Kitzur Belaïnian, Zérinyan. Maintenant, je finis avec ça, de ce que nous enseigne le Chachamim, car le Créateur du monde a voulu nous gratifier aussi d'un amour exceptionnel à Shoshana. Et c'est quoi cet amour exceptionnel? Vous allez comprendre. C'est que là, quand on parle de Dieu, on n'est pas conscient de qui on parle et de quoi on parle. À un tel point que Rabbi Nachman écrit dans son Chayim Moharan que le jour où il a pris conscience de qui était Dieu, il a eu honte d'exister. C'est comme ça que c'est marqué? Rabbi Nachman écrit qu'il est arrivé à un tel degré de proximité avec Hachem que quand il a découvert une ombre de Dieu, un chouïa d'Hachem, toute sa vie durant jusqu'à la fin, il a marché la tête complètement en bas en respirant des toutes petites neshimot, comme ça. Rabbi Nathan lui dit, mais pourquoi tu respires comme ça? Il lui a dit, parce que tu ne te rends pas compte devant qui on respire. J'ai honte de respirer. Tu te rends compte ce qu'on est, nous les humains? Rien. Le Créateur du monde, il vient nous juger à Rosh Hashanah. Les sages, ils nous disent, c'est la plus grande preuve que Dieu nous montre son amour. Pourquoi? Parce que s'il nous juge, c'est qu'il s'intéresse à nous et qu'on est important pour lui. Ce qui fait que le jour de Rosh Hashanah, surtout combien on doit être souriant et heureux. Dieu s'intéresse à moi. Imaginez comme ça, imaginez maintenant, ok? Le Rabbi Lubavitch ou le Rav Ovadia Yosef est là, juste là, à l'entrée. La synagogue est bondée de monde. Il y a des caméras de partout, le monde entier regarde. On est plutôt sur la place de Kikar, ok? Et d'un coup, tout le monde vient accueillir le grand et vénéré grand rabbin de je ne sais pas quoi, ou même Einstein est là. Et Einstein, il vient, et il descend. Et vers qui il va? Vers toi. Et il te regarde, et il te demande comment tu vas. Comment tu t'en sors? Qu'est-ce que tu deviens? Comment t'es? Rabbi, tu as toutes les caméras sur toi, tout le monde te regarde, et tu as le président, tu as le plus grand rabbin du monde, tu as la plus grande star du monde, qui vient jusqu'à toi, et il s'intéresse à toi. Maintenant, tout le monde te regarde. Ah, t'as oublié tous tes soucis. Hein? T'as oublié tous tes soucis. T'as oublié non seulement tous tes soucis, mais le pire, c'est pas ça. C'est que t'es une star. T'es Gontran, pour ceux qui connaissent la blague. T'es Gontran. Tu connais pas la blague de Gontran? Tu connais pas le... Tout le monde connaît Gontran. Un jour, Gontran, il était à côté du pape, puis il y en a un qui dit, c'est qui le mec en blanc à côté de Gontran? Le mec, il est sous les caméras de tous les anges. Le créateur du monde, il s'intéresse à toi. C'est comme si tu as un mec, il est clochard de chez clochard, au niveau de l'esprit, il connaît rien. Il sent pas spécialement bon. Il est inintéressant, et tu as le président des États-Unis qui descend dans la rue, il s'assoit près de lui, il lui serre la main, il lui demande qu'est-ce qu'il peut faire pour lui cette année. Et encore, l'image est loin du compte. Les Chachamim me disent, le fait que Dieu vienne nous juger, c'est la plus grande preuve d'amour qu'il tient à nous. Parce que s'il nous juge, c'est pour nous donner ou nous aider. Et Dieu va nous aider. Hachem, Hu Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire? Je finis avec ça.
Ça veut dire que quand Dieu ne va pas te donner, c'est pas pour te punir. C'est parce que comme tu n'as pas réussi à avancer avec l'opulence, peut-être que tu vas comprendre avec le manque. Peu importe, tu comprends avec la carotte, prends la carotte. Tu comprends avec ton séchel, prends avec le séchel. Tu comprends avec les coups, comprends avec les coups. Mais moi, je veux que toi, tu te réveilles à la réalisation des morts. Je veux que cette phrase « Kol Israël yesh lemaba » tu sois dans la liste. Je ne veux pas te rater, je t'aime trop. Donc comme je t'aime, je suis obligé de venir te juger, pour voir où est-ce que tu en es. C'est pour ça d'ailleurs que le mot jauger et juger, même en français, s'entendent presque de la même façon. Jauger une situation, c'est juger la situation. C'est exactement ce que vient faire Hachem. Où est-ce que tu en es aujourd'hui depuis la création du monde, mon fils? Voici des millénaires que je te réincarne, et tu es toujours autant révolté, toujours avec tes bêtises. Toi, fille d'Israël, je t'ai donné une beauté. C'est pour que tu la vendes sur Internet. C'est pour que tu la vendes sur le réseau Facebook. C'est pour que tu te vendes à plaire aux autres. Parce qu'il t'a dit « Ah, ça Torah, t'es trop belle. Super. » C'est pour ça. Les plus belles femmes du monde, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Abigail, et c'était tout caché. Parce que les diamants, ça reste caché. À votre âge, c'est plus facile à dire. Car il nous juge. Donc nous sommes importants pour lui. Et il veut nous apporter des situations pour l'année qui nous aideront à acquérir du mérite. Et les règles et régler toutes nos dettes de l'année précédente pour qu'on soit digne de la résurrection des morts. Pour être digne, Bezrat Hashem, du monde futur. Voilà. Sinon le reste... Ouais, je peux vous parler de la Parnassa, il y a les Simanim. Je finis juste avec la Parnassa. C'est une question de ma femme hier qui m'a posé la question. Alors dans ce cas-là, pourquoi on prie pour la Parnassa? Et bien tout simplement parce que la Parnassa fait partie de la sphira de Bina. Il y a la Bina Yalla, il y a Habibi Yalla. Et la Bina, c'est Midat Adin. C'est pour ça que les femmes sont Midat Adin, Isha, Esh, Ishe, Lachem. Et oui, la Parnassa fait partie de Midat Adin. Et comme on est dans la sphira de Midat Adin, il faut prier pour sa Parnassa Rosh Hashanah, puisque c'est de là que tout va démarrer. C'est-à-dire, donc quand je rentre dans un cercle qui comprend toutes les données, je demanderai pendant ce cercle d'où les ventes, Bezrat Hashem, pendant ces 10 jours, Asara Yeme Teshuva, qui sont 10 jours de din. Et selon les Mikoubalim, les 10 jours de Teshuva sont les jours les plus chesed qui existent. Et c'est pour ça que je finirai avec cette phrase tellement importante. Si tu as été capable de faire Teshuva, de m'accepter selon Midat Din, alors tu peux venir dans mes bras, selon Midat Chesed. C'est pour ça qu'après Kippour, nous rentrons dans Sukkot, les bras d'Hachem. Question. Alors, quel comportement faudra avoir le jour de Rosh Hashanah? On ne va pas faire tchouva du jour au lendemain. Ah, c'est pour ça que Dieu nous a demandé de faire teshuva avant Rosh Hashanah, 30 jours. Quel comportement on doit avoir à Rosh Hashanah? Je vous le dis, c'est très simple. Juger les kafsrout. Si tu n'étais pas sympathique, deviens sympathique. Reconnais tes torts. Hacham nous, comme j'expliquais dans le cours sur les Tachanounim, reconnais d'abord tes torts. Essaie de changer. Non pas parce que tu n'as pas envie de changer, mais essaie de changer pour être capable de t'emboîter dans l'autre, c'est-à-dire de faire un peuple uni. D'abord, ça commence par ta femme. J'arrive pas à comprendre dans les couples la vérité. La femme, elle souffre, le mec, il souffre, et l'autre, il le laisse souffrir. J'arrive pas à comprendre la tête des gens. Mais mec, en général, ces gens-là, pour rendre service à la terre entière, ils courront. Mais pour leur propre nid, ils laisseront tous détruire. Pourquoi? Pourquoi t'es tordu? Pourquoi t'as un bug? Les gens sont bêtes. Arrange-toi. C'est tellement sympathique d'être souriant, d'être agréable. Je sais pas comment j'ai fait de Shlom Bayit cette semaine. Je suis épuisé des Shlom Bayit. Et je suis en train de donner des cours à une femme, comment accueillir son mari, au mari, comment parler à sa femme, et des trucs bêtes, béaba, qui ne font pas. Je vous l'ai déjà dit, une femme, elle peut très bien dire à son mari, bonsoir chérie, avec le sourire, tu veux boire quelque chose avant que je te tue? Tu vas le tuer après, mais d'abord donne-lui à boire. Fais-lui un petit peu. Moi, quand je rentre à la maison de ma femme, que Dieu la bénisse, la vérité, chérie, tu veux boire, elle m'apporte des petites cacahuètes, un peu de damro, un peu de machin, tu veux manger maintenant, tu veux manger après ta bouche. Sympathique. Et je rends service. Je mange tout ce qu'elle me donne. C'est vexant, quand elle fait tu manges pas, elle a les boules. Moi, je ne la laisse pas comme ça. Je lui dis, t'es content, j'ai tout fini. La reine, on se calme. La reine, kama chachouv à la maison, d'être sympathique à la maison. Et n'oubliez pas un détail. Le monde a commencé, mais il recommence toutes les années à Rosh Hashanah. C'est pour ça que rien n'est perdu à Rosh Hashanah. Vous pouvez tout récupérer si vous êtes capable de devenir Rosh Hashanah, changer. Pas parce que j'ai envie de changer, pas parce que je veux changer. Je me dois de changer
pour que vis-à-vis des autres, je devienne meilleur aussi à leurs yeux. Et c'est avec ça que je vous finirai cette phrase, tellement importante sur Rosh Hashanah. Celui qui est aimé des hommes, dit la Mishnah dans Masechet Avot, est aimé de Dieu. Celui qui est aimé des hommes, pas parce qu'il va faire de la lèche, mais parce qu'il a changé. Arrête avec ta colère. On te dit, t'es dur, tu t'occupes pas assez des enfants, tu t'occupes pas assez de ceci, tu me laisses dans cette situation. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. À ce point-là, t'es handicapé mental. T'as un problème. Mais même, moi je suis droit, j'ai pas de... Moi on me dit, arrête, j'arrête. Moi on me dit, c'est bon, c'est pas bon. Quand ma femme me dit, par exemple, regarde ça, ça me dérange, qu'est-ce que je fais? J'arrête. Bon, ceci étant, tu ne l'as encore jamais dit, mais imaginons que... Parce que je ne veux pas faire un truc, et c'est vrai, elle est là, je ne mens pas. Je ne veux pas faire un truc à la maison qui va te déranger. Et alors quoi? Alors je lui demande la permission? Non, je ne suis pas soumis à ma femme. Je vis avec ma femme. Donc je veux vivre heureux. Donc je vais vivre en communauté. Et pour cela, comme c'est une Algérienne, je suis tunisien d'origine, il va falloir que je trouve un terrain d'entente. On va devenir marocain. Mais la reine, trouver un terrain d'entente. C'est pareil avec la belle-mère, c'est pareil avec l'école, c'est pareil au travail. Tu vois, les gens, moi j'ai eu un conflit avec une personne. J'ai eu un conflit avec une personne. On s'est eu au téléphone, on s'est expliqué gentiment. Il est revenu au Beth Midrash. On peut être en désaccord, on peut ne pas être d'accord. On peut se dire des vérités, mais à une condition. Tant que tu penses différent de moi, mais que tu es capable de me serrer la main, tu as raison de rester sur tes positions. Mais si tes positions me mettent dans un tel état que même nous serrer la main, c'est plus valable, c'est que nous deux, on n'est pas dans la bonne direction. Ce n'est pas de la philosophie que je vous dis. C'est pour ça que le créateur du monde, qui est Elohim, qu'est-ce qu'il fait avec nous? Il nous donne tout, qu'on mérite ou pas. Ça veut dire Dieu change. Dieu change. Et qu'est-ce qu'on lui demande à Dieu? Ce qu'on n'ose pas entendre pour nous. El melech yoshev al kisei rachamim u mitnaeg b'chasidut. Mitnaeg. Dieu, comporte-toi avec nous parce qu'on n'est pas encore prêt. Tu comprends? Tu dois le comprendre. Toi, t'es psychiatre, on est les fous. Le roi des rois, c'est lui qui change pour nous. Et nous, on n'est pas capable de changer pour l'autre. On est fous. On est devenu... Ben mec, je vous parle sérieusement, les gens deviennent fous. Il y a un bug dans la tête, c'est pas possible. On est rentré dans la génération où j'ai jamais vu ça. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur des Arabes pour rentrer vous faire du mal, votre famille s'en occupe. C'est dur à dire, mais c'est tellement vrai. Les coups de couteau, on se les donne, nous. Ça va être ta frère, ta soeur, ton mari, ta femme, tes enfants, toi sur les enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? L'union fait la force. Où sont les familles? Où sont les valeurs familiales? On est devenus fous. Alors, même à l'échelle d'un pays comme Israël, on le voit. D'accord, c'est pour ça. C'est pire encore. C'est pour ça que quand le chauffard ne suffit pas, monsieur, en Israël depuis 33 ans, où j'ai passé quand même pas mal de guerres, d'ailleurs depuis je vais très très bien, c'est pour ça que quand le son du chauffard ne suffit pas, c'est le son des sirènes qui nous unit. Et là, ça marche. C'est-à-dire que quand Dieu nous dit, voilà, Bidatadine, faites attention, faites le shalom, arrêtez vos bêtises, ça ne le fait quand même pas. On reste sur nos positions de Kikoublit, quitte à assumer les conséquences sur le dos des malheurs des autres, sans penser au avenir des enfants, sans penser à notre épouse ou à notre mari. Et chacun attend de l'autre qui souffre. Tu me veux, tu souffres. Donc moi, ce que je proposais, c'est qu'on leur change le nom, tu vois. Mustafa, Ali. Pourquoi? Pourquoi, Béhémet? Pourquoi on se fait du mal? Pourquoi on s'explose nous-mêmes? Pourquoi? Et pourquoi on le ressent plus? Oui. Moi, je viens de faire mon alliance. Ah, au Rabat. De Marseille. Vous êtes de Marseille? Ah, vous avez acheté là-bas le restaurant, le pain. Ouais. Et donc, pourquoi on le ressent plus à Israël? Oh, mais c'est très simple, monsieur, parce que vous venez de mettre les pieds dans le pays de la vérité. Ici, tout se dévoile. Vous voyez? Il y a des couples qui vont très bien vivre en France, parce qu'ils sont encore... Non, mais laissez-moi finir. J'ai des choses à vous dire dans ce domaine, c'est mon métier. Quoi qu'il y a beaucoup de problèmes en France, on va pas toute la journée, mais la différence entre les États-Unis, selon le Zohar, la Galoute et ici, s'appelle le pays des nuages. Le Zohar appelle le monde des anges. Donc on est dans les nuages. Quand on arrive sur Terre, on vient en Eretz Israël, c'est pour ça qu'ici c'est le nom Adama, Milchon Adam. Ici on redevient des hommes. C'est le pays de la réalité. C'est pas que les gens changent en Israël, c'est que Israël dévoile ton vrai toi. Ce qui fait que quand on est ici, on n'est plus des acteurs, on n'est plus, des spectateurs, on est des acteurs de la vie réelle. Donc, Israël est le pays de Yachar El. Ici, c'est droit. Ça dévoile ton vrai toi.
Je crois que des gens me font rire en me disant « Ouais, il y a beaucoup d'homosexualité, il y a beaucoup de ceci, il y a beaucoup de cela. » Il y a beaucoup de vrai. Ça veut dire on va dévoiler ici, c'est pas les masques. Demandez à Mireille Dumas. Voilà. Voilà. Beshem Hashem, la Sebenatsiar, je souhaite à vous tous et à vous toutes, je pourrais continuer le jour, mais je vais m'arrêter là. Vous repartez avec des éléments béton armés pour cette fête, comme ils ont rarement été enseignés. Entre autres, il y a beaucoup de choses que j'ai dit au nom du Rav Cherki d'ailleurs pour ce shiur. Je tiens à le rappeler, puisque en mer, même si j'ai fait mes études en parallèle de cela. Et j'en profiterai pour remercier de tout mon cœur un très bon ami, Ilan et Vanessa, pour leur. On peut les applaudir très fort. Vraiment. Qui nous ont pas simplement ouvert les portes de la synagogue, mais ouvert les portes de leur cœur. C'est vraiment des amis. Le Rav, le Marad Atra lui-même, Yehudi, je crois. Yehudi, il est juif. Yehudi, le Rav Yehudi, Bezrat Hashem, toute l'équipe, les Gabaïm, on ne les oublie pas. Et puis surtout, je voudrais vous remercier au nom de Oel Moshe, de mon épouse, la communauté de Natania. Franchement, c'est toujours un plaisir de venir ici. On fait plusieurs synagogues parce qu'il y a une liste très longue, à chaque fois on les demande à droite et à gauche, mais c'est toujours un plaisir de vous voir. Et donc je vous remercie pour toutes ces présences, tous ces soutiens que vous avez eu pour nous. Et Bezrat Hashem, qu'on ait une très très bonne année, remplie de joie, d'abondance, de shalom, et qu'on entende cette année-là vraiment que de très bonnes nouvelles pour vos enfants, pour vous, pour nos parents, avec une grande et merveilleuse Géoula.